Donc, bonsoir à tous, bienvenue pour cette conférence de reconstruction de la cathédrale. Voilà. Donc, ce soir, nous allons, une fois n'est pas coutume, revenir sur un sujet biblique. Parce que vous savez, la Bible, c'est l'alpha et l'oméga. Voilà, la Bible est un sujet fascinant. J'hésite pour nous en parler le jour où il la lira, c'est-à-dire dans 20 ans. Voilà. Donc, non, j'arrête de taquiner. Euh, une fois n'est pas coutume, je vais un peu revenir sur quelle était l'idée de cette conférence, en fait. Pourquoi parler de la Bible et qu'est-ce que je veux faire avec vous ce soir. Alors, je vous rassure, nous allons faire des choses. Nous allons rester dans le cadre catholique, hein, voilà. Nous n'allons pas aller nous balader ailleurs. C'est-à-dire que, si vous vous souvenez bien, de la toute première conférence, Colo était là, c'était il y a fort longtemps, Chaise était là aussi, Gilles était là, hein. Je crois que même Ethan était là. On avait parlé d'archéologie biblique, c'est-à-dire qu'on avait un peu comparé ce que nous disait la Bible de David, Salomon, des autres rois qui s'étaient succédés au trône d'Israël et de Juda, et on avait comparé ça, en gros, on avait comparé le texte, l'archéologie et les sources extérieures, c'est-à-dire que nous disaient les stèles assyriennes, les archives babyloniennes sur la réalité de l'existence de l'Israël historique. Eh bien, ce soir, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur un tout autre thème, c'est-à-dire que nous n'allons pas du tout nous intéresser à l'histoire en tant que telle, c'est-à-dire la vie de l'Israël historique, des royaumes de Juda, de l'économie. Pas du tout, nous allons laisser ça de côté, et vraiment totalement de côté. Cette fois-ci, nous allons nous pencher sur la Bible en tant que texte. Et je vais expliciter ce que j'entends par texte, c'est-à-dire non pas en tant que texte, en tant que l'écrit en tant que tel, c'est-à-dire je vais pas prendre des extraits de passages bibliques, on va essayer de les comprendre. C'est pas ça que j'entends faire avec vous ce soir, chers amis. C'est vraiment se poser la question de quand et comment ont été mis par écrit les textes bibliques et comment petit à petit le canon s'est constitué. Alors, ça n'était pas le sujet d'origine. Le sujet d'origine, c'est la Bible et Qumran. Et ça va vraiment être le cœur de la conférence, mais je vais quand même faire un long préambule sur le texte biblique, quelles sont à peu près les grandes étapes. Et vu que c'est un sujet tentaculaire, c'est le moins qu'on puisse dire, je vais vraiment rester dans les très très grandes lignes. De toute façon, c'est un sujet que j'avais déjà abordé dans la première conférence d'archéologie biblique, donc je vous y renvoie si vous voulez en savoir plus. Alors, déjà, on a très peu de traces écrites dans le Juda et l'Israël historique du 10e à peu près jusqu'au 8e siècle avant notre ère. C'est-à-dire que il y a très peu comment dire, même de traces d'épigraphie. Donc l'épigraphie, c'est littéralement écrire sur la pierre, mais très très peu de traces. Donc on peut dire que pendant cette période-là, qui correspond, pour faire simple, de David et Salomon et jusqu'aux 3 siècles qui s'en suivent, on a assez peu de traces d'une culture de l'écrit développée dans le royaume de Juda. Donc, le royaume de Juda, si vous vous souvenez bien, c'est le royaume du sud, le royaume dans lequel Jérusalem se trouve. Donc voilà, très peu de traces écrites, donc pas vraiment de culture scribale très développée. Voilà. Ça ne veut pas dire que l'écrit n'était pas développé dans la région, loin de là. Il y avait énormément d'écrits dans l'Empire assyrien, les royaumes araméens, mais pour le Juda biblique, très peu de traces d'écrits. Voilà. Et de toute façon, ça c'est corroboré par l'archéologie, donc on ne peut pas l'inventer. Cependant, petit à petit, alors qu'est-ce que j'entends par là? Quand je dis il n'y a pas de traces écrites, ça ne veut pas dire que certains récits bibliques n'ont pas commencé leur existence. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas, mais s'ils existaient, c'est un peu comme à l'image du Coran, parce que Colo adore quand on parle du Coran, c'est un peu à l'image de récits, enfin de traditions orales, qui se répétaient, se transmettaient de génération en génération et étaient conservés dans le peuple. Donc ces récits existaient déjà sans doute. Quasiment sûr que pour ce qui touche aux patriarches, donc Jacob, Abraham, Isaac, etc., tout ceci avait une origine orale. Petit à petit, ça a commencé à être mis par écrit. Alors, l'un des pivots de cette mise par écrit progressive du texte biblique, c'est le règne du roi Josias, dont j'ai déjà énormément parlé dans la conférence d'archéologie biblique. Le roi Josias, donc, c'est un roi du 7e siècle avant notre ère, qui règne sur le royaume de Juda, donc nous sommes toujours au sud. Je vais essayer de vous mettre une petite carte. Et en gros, Josias règne de 640 à 609 avant notre ère sur le royaume de Juda de Jérusalem. Alors, je ne refais pas le contexte géopolitique, je l'avais déjà fait, donc j'estime que, bon, vous pouvez un peu vous en passer, mais je le redonne un peu vite fait. Donc, Josias, lui, il règne sur, comme je l'ai dit, le royaume de Juda, là où Jérusalem se trouve. Et à cette époque-là, tout ce qui se trouvait être le royaume d'Israël, donc au nord, avait depuis longtemps été conquis par les Assyriens.
Et en fait, ce qui explique le fait que l'écrit soit petit à petit développé, c'est que le royaume d'Israël était beaucoup plus développé, et quand il a été détruit, énormément d'artisans et de notables du royaume du Nord sont venus se réfugier au sud, et ils y ont apporté tout leur savoir-faire et toute leur culture. Donc ça explique aussi en partie le fait que toute une culture de l'écrit se soit transférée dans le royaume de Juda. Et Josias va vraiment marquer un tournant, parce que c'est sous le règne de Josias, si on en croit le livre des rois, mais ce qui est plus ou moins admis par beaucoup de biblistes, c'est sous le règne de Josias que le Deutéronome, donc l'un des 5 livres de la Torah, est mis par écrit. Puisqu'en effet, dans le livre des rois qui nous raconte le règne de Josias, on nous dit que c'est sous son règne que les grands prêtres, donc déjà on voit que c'est sous son règne aussi que les prêtres vont prendre beaucoup d'importance, c'est sous son règne que les grands prêtres vont découvrir dans le temple, dans une espèce d'annexe un peu cachée, un grand parchemin. Et en fait, beaucoup de gens ont vu dans ce grand parchemin qui comportait des mesures très précises le Deutéronome. Parce qu'en fait, les mesures de ce grand parchemin correspondent à peu près aux mesures du Deutéronome, c'est-à-dire culte, enfin comment dire, souci de la pureté rituelle, destruction des temples concurrents à ceux de Jérusalem, donc l'hôtel de Bethel par exemple, qui était notamment beaucoup d'hôtels du Nord, du royaume du Nord, qui avaient été petit à petit reconquis par Josias, destruction donc, de tous les hôtels concurrents, pureté rituelle, euh, fidélité à la loi de Moïse. Donc voilà, le souci un peu d'une normativité ou d'une normatisation, si vous voulez, du culte israélite. Donc voilà. Donc, et dans cet élan de production de normes religieuses, l'écrit va prendre de plus en plus d'importance et on se doute bien qu'en plus du Deutéronome, beaucoup de textes, même si on n'a pas forcément toutes les preuves, beaucoup de textes de la Torah ont commencé à être mis par écrit à cette époque-là, donc fin du 7e siècle, sous Josias. Si vous vous souvenez bien, j'avais raconté ce qui est arrivé à Josias, mais c'est pas vraiment important pour le propos. Retenez qu'il va mourir bêtement face aux Égyptiens, mais c'est une autre histoire, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc voilà. 7e siècle, c'est vraiment une époque où beaucoup de choses commencent à être mises par écrit, que ce soit sur parchemin euh, et aussi via l'épigraphie. Donc, on a aussi beaucoup de traces de personnes qui n'étaient pas forcément des prêtres ou des lettrés qui écrivaient, donc ce qu'on appelle l'épigraphie. Donc quand je dis que l'écrit commence à devenir un élément culturel important, ça n'est pas que pour la vie religieuse. Le 7e siècle, c'est aussi une époque où le commerce explose et on a plein de traces de relevés de comptes, d'échanges marchands, de lettres diplomatiques. Donc voilà. Donc c'est vraiment à partir de là qu'on peut se dire si l'écrit explose, alors il peut y avoir possibilité de mise par écrit de textes bibliques. Voilà. Mais donc 7e siècle, les textes bibliques qui sont majoritairement concernés sont majoritairement des textes bibliques de la Torah. À la limite, quelques prophètes, comme Amos qui date du 8e siècle et quelques autres prophètes un peu mineurs, mais pas plus. Voilà. Et peut-être à la limite quelques extraits de psaumes à discuter. Suite à cela, comme vous le savez, Josias meurt en 609. Les Babyloniens vont comment dire, être la nouvelle force géopolitique en puissance en remplaçant les Assyriens et en calmant un peu les Égyptiens. Et comme vous le savez, le royaume de Juda va un peu louvoyer entre alliance égyptienne et alliance babylonienne. Et c'est ce qu'on retrouve dans le livre du prophète Jérémie, qui alerte justement les grands rois et les grands euh, aristocrates de Juda de ne pas justement tomber dans le piège de l'alliance égyptienne, d'essayer de ne pas énerver les Babyloniens. En gros, premier siège, première défaite en 597, le roi et une partie de l'élite est déportée. Un autre roi, Joachim, est mis sur le trône de Juda. Autre rébellion en 587, et comme vous le savez, le temple est détruit en 586. Et là, cette fois-ci, c'est un exil beaucoup plus dur, où justement il y a un exil du roi encore et d'autres notables, une bonne partie de la notabilité de Jérusalem. Jérusalem est quasiment laissée à l'abandon. Et il y aura un autre exil de la population encore plus fort en 581. Mais bon, ça, c'est pas notre propos. Mais donc voilà, 538, retour d'exil, et là, pour ce qui nous intéresse, à savoir la mise par écrit des textes bibliques, que se passe-t-il? Eh bien, très peu de choses, en fait. On suppose que ces textes bibliques, cette culture de l'écrit, du fait de mettre par écrit les textes bibliques, quelque chose qui n'allait pas de soi en Israël, ça a vraiment été une révolution anthropologique, l'idée de on va mettre par écrit nos textes. Eh bien, on se doute que pendant l'exil, cette culture-là de l'écrit religieux s'est perpétuée dans la cour qui était en exil et dans tous les prêtres qui accompagnaient cette cour. Eh bien, en fait, au retour d'exil, c'est un peu le trou noir. C'est-à-dire qu'on a deux textes majeurs qui datent euh, entre le fin 6e et le 5e siècle, Esdras-Néhémie, qui nous racontent
la reconstruction du temple et comment dire la remise en valeur des lois religieuses de la Torah notamment. Eh bien, à part ça, et même déjà ces deux textes-là sont très problématiques, mais je pourrais y répondre plus loin, on a très peu de choses. C'est vraiment un trou noir. Il faut bien s'imaginer que quand les Hébreux retournent d'exil, ils ne vont pas reconstruire tout du jour au lendemain. Pendant 2, 3 siècles, même en termes de culture matérielle, la Palestine est un gigantesque trou noir, comme c'est un peu en train de le devenir actuellement pour faire un clin d'œil à pas bloquer à ses grands amis. Donc voilà, c'est vraiment très peu de traces de textes écrits, que ce soit parchemin, même épigraphie, même en termes de culture matérielle. La plupart, déjà, Jérusalem était encore en ruine pendant des décennies au retour d'exil. Les villages n'étaient que l'ombre d'eux-mêmes. En termes de population, elle avait énormément chuté, donc c'était vraiment, voilà, c'était vraiment le trou noir. Et il faut attendre le IVe siècle et la période hellénistique pour que de nouveaux écrits qu'on dit bibliques soient produits. Donc, par exemple, des écrits notamment de sagesse, donc des écrits sapientiaux, comme on dit, avec le livre de Ben Sira au IIe siècle, le livre de Tobie au IIIe siècle. Donc là, on a de nouveaux écrits qui, au début, ne rentrent pas dans le canon, mais petit à petit vont y rentrer. Mais on a de nouveaux écrits religieux, si vous voulez. Et là, on se rapproche de notre sujet euh, qui est un peu un grand chassé-croisé, comme vous l'avez compris. C'est-à-dire que on en vient justement à quelle grande catégorie émerge du texte biblique. Et là, je vais un peu arrêter la grande introduction, on va rentrer dans le détail. C'est-à-dire que IVe siècle, il y a deux grandes catégories qui déjà apparaissent. La loi, la Torah, le Pentateuque pour les chrétiens, et les prophètes. Donc les prophètes, c'est un peu euh, les, les Tivim et les Ketuvim, donc les grands prophètes, si vous voulez, les 12 petits prophètes. Mais on va juste les regrouper en tant que prophètes. Et quand on entend prophète, généralement, c'est les grands prophètes, c'est-à-dire Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Voilà, donc un peu les plus grands. Et voilà, donc maintenant on peut passer à notre sujet. Donc désolé pour cette introduction un peu branlante, mais c'était l'idée de un peu de vous reposer les bases du sujet. Maintenant, on peut en venir au véritable intitulé de la conférence, à savoir Qumran et la Bible à Qumran. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Qumran? Eh bien, je vais envoyer une carte parce que c'est quand même bien de visualiser, même si c'est un peu de l'idolâtrie. Donc Qumran, pour ceux qui le savent déjà, c'est un site qui est aux abords de la mer Morte et qui a été une découverte archéologique majeure. On peut même dire la plus grande importante, enfin pardon, la découverte archéologique la plus importante de tout le XXe siècle. Qumran, en fait, c'est donc il y a un site habité, il y a deux Qumran. C'est-à-dire que Qumran, c'est à la fois un site habité avec un site archéologique avec à la fois un artisanat, des bains rituels, une bibliothèque, un lieu de vie, si vous voulez, un avant-poste en quelque sorte, dont la fonction reste encore énormément débattue, et tout un ensemble de grottes qui longent le site de Qumran autour de la mer Morte. Et en fait, dans ces grottes, on a retrouvé des parchemins euh, qui ont révolutionné notre compréhension de ce qu'était la Bible. En fait, ces parchemins-là ont été une découverte révolutionnaire et j'ai un peu posé les bases pour que vous compreniez en quoi ça a été une découverte révolutionnaire. Et ensuite, on va vraiment étudier ce qu'a été la culture de la Bible à Qumran. Donc en gros, Qumran, je pars du principe que vous en avez quand même déjà un peu entendu parler. En 1947, des Bédouins, dans une des grottes, plus d'une dizaine, 11 si je ne dis pas de bêtises, et ils ont découvert des parchemins. Petit à petit, en gros, des, des, des universitaires, des responsables de musées surtout, ont fini par tomber sur ces manuscrits. Des biblistes, des archéologues ont commencé à lancer des recherches dès les années 50, dès la fin des années 40 même, et comment dire, ces découvertes ont été un véritable séisme puisque ce sont les plus vieux témoins matériels de la Bible. C'est-à-dire que, je vais un peu reposer les bases, c'est que le site de Qumran, il a été occupé à peu près du IIe siècle avant notre ère jusqu'au 1er siècle après notre ère. Et il a plus ou moins été abandonné dans les contre-coups de la guerre juive contre les Romains, donc 66-73 de notre ère. On estime que Qumran, vers 68, a été abandonné et le site a été à peu près détruit par les Romains. Mais on a découvert les premiers, enfin les manuscrits bibliques les plus anciens. Alors, il y a énormément de manuscrits. C'est-à-dire qu'on a à la fois des textes de la loi, donc le Pentateuque, la Torah, donc ça peut être le Deutéronome, la Genèse, les Nombres, le Lévitique, etc. Les prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, des prophètes un peu mineurs comme Osée, Amos,
enfin tous les prophètes mineurs, donc Malachie, Joël, Haggée, je vais pas tous les faire parce qu'à chaque fois j'en oublie, mais vous m'avez compris. Donc, les 12 prophètes mineurs, pour ceux qui les connaissent. Mais en plus de ça, on a découvert d'autres textes, une littérature parabiblique, enfin qu'on a appelée parabiblique, avec par exemple des pseudo-Ézéchiel, des pseudo-Isaïe, ou alors des espèces d'apocryphes, alors plutôt des gloses autour de textes bibliques. On a par exemple une histoire des patriarches qui reprend ce que nous dit la Genèse des patriarches. Je vais y répondre, Colo, mais merci de la question, très bonne remarque. Je vais d'ailleurs lire un passage juste après. Donc, par exemple, les patriarches, comme vous le savez, leur histoire est principalement contée dans la Genèse avec Abraham, etc. Mais on a une histoire des patriarches, c'est-à-dire qui reprend des éléments de la Genèse et qui rajoute quelques éléments narratifs. Et en fait, c'est là où Qumran est un enjeu scientifique pluridisciplinaire gigantesque, parce que ça part dans tous les sens. Et la langue de ces manuscrits est en elle-même fascinante, puisqu'on a la majorité sont en hébreu, parce que comme vous le savez, à l'époque, donc à l'époque du Christ, et à l'époque de Qumran, parce que Qumran a été actif jusqu'au 1er siècle de notre ère, du vivant du Christ, l'hébreu avait quand même si ce n'était pas la langue parlée dans la vie de tous les jours, qui était plutôt des dialectes araméens pour Jésus, ça restait quand même la langue religieuse, c'est-à-dire que quelqu'un qui voulait parler de la Torah, qui voulait prêcher, il ne parlait pas en araméen, il parlait principalement en hébreu. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, l'hébreu avait quand même gardé cet attrait de langue religieuse, et tout ce qui touchait à la religion juive était écrit ou dit en hébreu. Mais on retrouve à Qumran, en plus de cette majorité de manuscrits hébreux, des manuscrits en grec et des manuscrits en araméen, même pas mal en araméen. Voilà. Donc c'est un peu pour vous présenter, donc désolé si la présentation est un peu bruyante sur Qumran, mais c'est vraiment, j'essaie de vous montrer en quoi cette découverte a été exceptionnelle. Donc j'en reviens à ce que je disais, donc 47, des Bédouins découvrent malencontreusement les premiers manuscrits. Au bout de très vite, des antiquaires, des officiels de musée, des biblistes, des archéologues, des historiens commencent à s'intéresser à l'affaire. Et retenez que de 47 à 67, la plupart des principaux manuscrits vont être récupérés pendant ces périodes-là. C'est-à-dire que, en gros, et c'est là où on revient à des constats de Colo, hein, là-dessus il n'avait pas raison sur le caractère de certains Bédouins, c'est-à-dire que les Bédouins ont compris que les universitaires s'intéressaient beaucoup à ça, et ils ont essayé d'en monnayer le plus possible. Donc, ils se sont jetés sur les découvertes. Et en fait, les universitaires, pendant 20 ans, ont essayé de négocier via intermédiaire pour racheter des manuscrits. Sauf que les Bédouins qui entreprenaient ces fouilles de contrebande et de pillage, on peut le dire, ils n'avaient pas de souci d'études archéologiques. Donc, il n'y avait pas de souci de la stratigraphie, de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans telle couche, l'ordre des manuscrits, dans quel jarre il a été trouvé à côté de tel autre manuscrit. Et vu que les manuscrits étaient très anciens et qu'ils ont été conservés par l'aspect relativement désertique de la mer Morte, eh bien, énormément ont été perdus, abîmés. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'à part un rouleau, le rouleau d'Isaïe, la majorité des textes de Qumran sont des tout petits fragments, éparpillés. Et malheureusement, cet état fragmentaire est principalement dû aux découvertes, aux fouilles barbares menées par les Bédouins qui revendaient leurs découvertes après aux antiquaires, gérants de musées, universitaires, biblistes, etc. Donc ça a été un chemin de longue haleine. Et dites-vous qu'en 67, donc lors de la guerre des 6 jours, les derniers manuscrits les plus connus ont été acquis, mais malheureusement, c'est-à-dire qu'Israël a un peu acquis tous les manuscrits qui à la base appartenaient à la Cisjordanie, ils les ont mis dans leur musée à eux. Et en fait, vu qu'Israël a commencé à arrêter de dire on va arrêter, vous allez avoir des problèmes judiciaires si vous cachez des manuscrits, ils ont racheté les manuscrits les plus récents, mais on est quasiment sûr que, étant donné qu'ils ont proféré des menaces à l'encontre de tous ces réseaux de marché noir, énormément d'acheteurs ou de détenteurs de manuscrits se sont cachés parce qu'ils ont vu qu'Israël commençait à être menaçant et ne plus vouloir faire affaire. Donc c'est quasiment sûr que énormément de manuscrits sont restés dans la nature à cause d'Israël, indirectement, qui, en faisant pression sur tous ces réseaux de marché noir, eh ben, tous ces possédants de manuscrits n'ont pas été encouragés à les revendre, puisqu'Israël commençait à mettre des amendes sur eux. Donc voilà, donc Israël, frein à la recherche. Voilà. Bref, mais j'en reviens à ce que je voulais dire. Donc là, je vous ai un peu dressé le topo voilà. Donc 67, à peu près, c'est là où les manuscrits les plus connus ont été acquis. Il n'y en a pas vraiment eu de nouvelles découvertes majeures. Mais la publication et l'étude des manuscrits va prendre des décennies. Jusque dans les années 90-2000, on continuait à publier des rouleaux, des fragments qui n'avaient pas été publiés, à les analyser et à en débattre. Donc c'est pour vous dire que c'était vraiment un chemin de longue haleine.
Et voilà, j'en viens à ce que je voulais dire, c'est en quoi c'est vraiment une découverte exceptionnelle. C'est que, donc comme je l'ai dit, on a des fragments, de la Torah, des prophètes, de littérature un peu parallèle, parabiblique, on a des extraits de Job, donc de littérature un peu sapientiale, et cetera. Donc la Bible, pour le dire de manière très vulgaire, on a des extraits de la Bible avec tout ce que ça veut dire, donc Bible hébraïque, hein, pas Nouveau Testament. Mais en fait, ça a été une découverte exceptionnelle parce que jusqu'avant ça, les manuscrits bibliques les plus récents de Bible hébraïque dataient du Xe siècle. Là, on a des extraits bibliques qui datent pour certains du IIIe siècle avant notre ère et d'autres du 1er siècle avant notre ère et qui s'échelonnent. Et donc on peut voir la maturation du texte biblique, le fait que tel texte prenne telle importance, et ça nous a appris énormément de choses sur quelle valeur avait le texte biblique pendant cette période-là, et par ricochet, quelle valeur avait le texte biblique du vivant de Jésus. Puisque le site de Qumran a été occupé jusqu'au 1er siècle de notre ère, Jésus, comme vous le savez, et saint Paul par la suite cite énormément la Bible, ça nous a permis de savoir quel était l'état matériel et presque textuel de la Bible à l'époque de Jésus. À quelle Bible il se référait en fait? Quel était l'état du texte? Est-ce qu'il était totalement canonisé? Pas du tout. Quelles étaient les mouvances? Et donc ça a été gigantesque. Ça a été on a fait un bond de 1000 ans en fait, parce que l'an 1000, les plus vieux manuscrits de la Bible hébraïque, là on remonte à 3e siècle avant notre ère. C'est gigantesque. Et vu que ça a des liens, et vu que enfin, voilà, le christianisme naissant est imprégné de Bible, de culture judaïque, vous doutez bien que ça a beaucoup fait jaser. Et c'est là aussi où j'en viens à un autre point, c'est que autour de Qumran, beaucoup de publications un peu fantasmatiques, parascientifiques a été publiées en mode oui, on interdit la publication parce que le Vatican veut cacher des choses, parce que ça révèle les origines, comment dire, peu glorieuses du christianisme, la révélation est proche. Pas du tout. Ça, c'est vraiment pour faire vendre des trucs de comptoir. Au contraire, en fait, c'est le fait que les publications n'aient pas été faites, c'est beaucoup déjà d'état délabré des textes, le fait que les chercheurs s'en emparent, que, étant donné qu'il y a eu beaucoup de querelles entre divers instituts académiques, chacun avait ses manuscrits, donc des fois, ils ne voulaient pas se les prêter, ils ne voulaient pas les publier. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut expliquer le retard dans la publication des manuscrits. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire en général d'autre avant qu'on aborde le sujet biblique en tant que tel, chers amis. Voilà, c'est ça. Ce que je voulais vous dire, ne l'oubliez pas, le rouleau d'Isaïe est en gros le seul rouleau parmi tout ce qui a été découvert à Qumran qui est le seul qui soit en bon état, qui soit en intégralité sur un seul rouleau. Tous les autres sont fragmentaires. Tous. C'est le seul. Il y a un seul rouleau sur je ne sais pas combien de textes différents, en fait. Plus d'une dizaine, voire plus d'une vingtaine. Qu'est-ce que je raconte? Bref, j'en viens maintenant à un autre point que je n'ai pas vraiment abordé, parce que c'est pas une conférence sur le site de Qumran, mais c'est quand même important, c'est, parce que ça a fait énormément jaser aussi, c'est qui a occupé Qumran. Voilà. Quels ont été les Juifs, parce qu'on est dans un milieu juif, hein, forcément, on n'est pas loin de Jérusalem, aux abords de la mer Morte. Qui a occupé Qumran? Alors, des Juifs, forcément, voilà, parce qu'ils sont toujours là, mais quelle mouvance du judaïsme? Et comme vous le savez, si vous êtes un peu intéressé à Qumran, très vite, les gens ont glosé, ce sont les Esséniens qui sont à Qumran, et les Esséniens sont un peu les ancêtres des chrétiens. Je vais un peu revenir aussi sur ce point, c'est-à-dire que les Esséniens, malheureusement, n'ont pas écrit sur eux-mêmes, comme les pharisiens d'ailleurs. Que, quand les pharisiens sont devenus les rabbins, oui, on a eu des productions, mais les pharisiens du vivant de Jésus n'ont pas laissé de traces écrites, à part un peu Flavius Joseph qui lui était pharisien, mais les Esséniens, eux, n'ont pas eu d'auteur attitré. On ne connaît les Esséniens que par des sources externes. On les connaît par Flavius Joseph, justement, qui en parle. On les connaît surtout aussi par Philon d'Alexandrie, qui lui-même établit quelques distinctions entre les Esséniens en général et les thérapeutes, qui sont une secte crypto-essénienne que lui prétend avoir connue en Égypte, parce que Philon d'Alexandrie, comme son l'indique, était égyptien. Donc Philon d'Alexandrie, je remets un peu les choses en place, c'est un auteur, comme Jésus, comme Flavius Joseph, un auteur juif du 1er siècle. Très important, mais c'est pas le sujet. Et lui, il parle aussi des Esséniens, et il parle d'une secte égyptienne de thérapeutes qui se retirent un peu comme des moines. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que cette mouvance essénienne, elle se caractérise par un rejet de la ville, rejet du monde urbain et du monde habité de manière générale, vie communautaire, célibat monastique quasiment, jeûne à répétition, énormément de piété religieuse, comme vous le savez, beaucoup de pureté rituelle,
là où ça diffère un peu du christianisme, justement, où le Christ commençait à moquer les pharisiens, justement, sur la pureté. Les Esséniens, eux, étaient très pointilleux là-dessus, et un peu croyance eschatologique sur la venue d'un messie religieux. Je le dis de manière très succincte. Et très vite, dès les années 50, notamment à cause d'un bibliste en particulier, on a voulu voir dans les manuscrits et dans la communauté de Qumran le legs essénien. Et en fait, cette théorie a explosé très vite en vol. Dans les décennies qui ont suivi, on s'est dit, mais en fait, oui, c'était tentant de le faire, mais en fait, si on est un peu pointilleux, pas du tout. Déjà, rien ne dit que les manuscrits aient quelque chose à voir, enfin, que les manuscrits trouvés dans les grottes aient quelque chose à voir avec le site de Qumran en lui-même, qui avait plutôt l'air d'être un avant-poste où on faisait de l'artisanat, du commerce sur la route de la mer Morte et de Jérusalem. Donc rien ne dit que le site et les manuscrits sont liés. Et deuxièmement, rien ne dit que tous les manuscrits émanent d'un même groupe sectaire. Donc là-dessus, c'est très débattu. Mais à l'inverse, on a un manuscrit en particulier qui est la règle de la communauté, et dans cette règle de la communauté, on trouve des parallèles avec ce qu'on a sur les Esséniens chez Flavius Joseph et chez Philon d'Alexandrie. Et avec un autre document découvert à Damas, qu'on a appelé la règle de Damas, et qu'on pense être un document crypto-essénien, où on a en gros les règles de vie pour une communauté essénienne, et on retrouve un peu les parallèles, c'est-à-dire euh, vie masculine déjà, parce que les Esséniens étaient, enfin voilà, la société juive de l'époque n'était pas inclusive, donc vie religieuse, donc en dehors des femmes, forcément, parce que pour se rapprocher de Dieu, il faut éloigner Satan, bien entendu. Donc voilà, vie solitaire, mais en communauté, souci de la pureté rituelle, avec une organisation de la communauté, avec un maître de la communauté, qu'on a à Qumran, hein, qui est appelé le maître de justice. Et donc voilà. Donc je ne vais pas vraiment rentrer dans ces controverses esséniennes. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça a parasité la recherche, mais depuis plusieurs décennies, on commence à faire éclater ce dogme. Parce qu'on voit qu'en fait, dans les manuscrits de Qumran, on peut aussi bien partir dans le christianisme, dans une espèce de crypto-essénisme, si ça fait plaisir à certains, et dans le judaïsme rabbinique. Mais ça, vous allez le voir, dans justement la Bible à Qumran. Bon, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être très long. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Excusez, dites-moi si si je vous ennuie ou si je me perds un peu. Voilà. Non, je pense que j'ai dit les principales choses à retenir pour comprendre les enjeux autour du site de Qumran. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le sujet en tant que tel. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être long. Et oui, Colo, je vais te répondre sur Enoch. Je suis à cran, la kippa, elle va voler. Magnifique, Pablo, ok, magnifique. La kippa, là, va s'envoler. Je vais faire des parallèles avec Jésus, ne vous inquiétez pas. Mais ne me jetez pas des pierres, c'est presque une conférence d'introduction de triptyque hérodien, voilà. En plus, Hérode était contemporain. Alors, quelles sont les principales... en gros, qu'est-ce que Qumran nous a révélé sur le texte biblique? Parce que c'est quand même un peu ça, le sujet Hérode. Eh bien, déjà, je vais revenir sur les textes bibliques. Alors, petit saut dans le temps. Comme vous le savez, il y a plusieurs traditions bibliques. Au IIIe siècle, enfin, comment dire, il y avait des textes hébreux qui circulaient jusqu'au IVe, IIIe siècle, mais on a très peu de traces de textes de cette période-là et on les connaît très mal en fait. On n'a pas de bibliothèque du 5e, 4e siècle où on aurait des documents religieux propres aux Juifs. Par contre, on a au IIIe siècle, et ça c'est attesté par plein d'historiens païens et par des historiens juifs, dont Flavius Joseph, au IIIe siècle, Ptolémée Soter, donc un roi hellénistique d'Égypte, donc la dynastie Lagide, dans le cadre de la fondation de la bibliothèque Alexandrie, lui, enfin, voilà, comme vous le savez, la bibliothèque d'Alexandrie cherchait plein de documents de par le monde antique, toute l'entièreté du monde antique, pour gonfler la bibliothèque, en faire un lieu de savoir universel et un lieu de prestige aussi, c'est du prestige culturel. Et bien dans cette politique-là, il a fait traduire la Bible, enfin les textes religieux des Hébreux. Alors textes religieux, c'est principalement la Torah en premier et les principaux prophètes. Au IIIe siècle, vers la moitié du IIIe siècle de notre ère. La date est à peu près débattue, mais retenez vers le milieu IIIe siècle avant notre ère. Et ça a été appelé la Septante. Alors, j'explicite un peu le mot. La Septante, c'est la légende colportée par Flavius Joseph et plein de textes juifs qui veut qu'en gros, le roi, pour être sûr, enfin, dans un souci savant, le roi Lagi, donc le roi égyptien grec, voulait que le texte soit le plus pur et le plus fidèle possible. Parce qu'il voulait vraiment un document presque académiquement fiable, en fait. L'idée était un peu ça. Et donc, il a enfermé 70 sages juifs, chacun individuellement, et lui a demandé, ben, là, tu as le texte hébreu, traduis-le-moi en grec.
Et en fait, la légende hagiographique veut qu'ils aient tous traduit le grec, de l'hébreu au grec à la perfection. Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça la Septante, parce que 70 sages hébreux enfermés, et les 70 pondent le même texte. Voilà. Et la Septante a été donc la version grecque de la Bible des Hébreux, la Bible des Hébreux, hein, on n'est pas encore à l'époque de Jésus. Et cette Bible-là a eu une popularité immense. C'est-à-dire qu'après la mise par écrit de la Torah et des principaux prophètes, beaucoup de textes ont été traduits, qui se sont ajoutés au canon biblique, et beaucoup de textes de la Bible hébraïque sont des textes écrits directement en grec. Parce que ça marque l'entrée vraiment, parce qu'il y avait déjà des communautés juives en Égypte, l'entrée de la Bible dans le monde grec. Donc on a par exemple le texte de Tobie qui est écrit en grec. On a d'autres textes où on est quasiment sûr que, soit très vite après l'écriture en hébreu, on a eu des versions grecques, voire certains qui sont directement rédigés en grec. Ce qui n'a rien de surprenant puisque dès le 4e siècle avant notre ère, l'hébreu n'était pas la seule langue religieuse, parce qu'on a par exemple le livre de Daniel, dont des pans entiers, l'immense majorité, rédigés non pas en hébreu mais en araméen. Mais pourquoi j'insiste sur la Septante? La Septante va être très importante puisque ça va être la version de la Bible que les premiers chrétiens vont utiliser. Et donc les juifs rabbiniques, quand ils vont commencer à se séparer, vont rejeter la Septante, et eux, ils vont adopter ce qu'on appelle le texte massorétique, qui va être le texte qui est encore utilisé par les rabbins de nos jours. Et on dit massorète parce qu'en gros, c'est eux qui ont fixé les règles de ponctuation de l'hébreu, si vous voulez, de vocalisation de l'hébreu. Bref, donc on a la Septante, on a le texte massorétique des rabbins. La Septante, elle a après été abandonnée par les chrétiens quand Jérôme a traduit la Bible en latin, donc elle a été un peu abandonnée. Elle a même été totalement abandonnée, mais pendant très longtemps, pendant les 4 premiers siècles du christianisme, les chrétiens se basaient sur la version de la Septante, Septante massorétique. On a la Bible des Samaritains, avec leur propre Torah. Alors, ça a beaucoup fait débat, pardon, quand ça a été mis par écrit, grosso modo les premiers siècles de notre ère. Mais ce que Qumran nous apprend, c'est qu'en fait, avec toute la variété des manuscrits de Qumran, on a un peu les 3 filières d'origine. C'est-à-dire qu'on a des versions de la Genèse qui sont à la fois proches de la Septante, du texte massorétique, et on a même des versions proto-samaritaines. Sauf qu'en fait, les versions proto-samaritaines, on ne savait pas qu'elles existaient avant le 3e, 4e siècle de notre ère. Là, on a des versions du 2e siècle, on a un texte de la Bible qui ressemble au texte proto-samaritain. Et encore mieux, c'est-à-dire que, je vous l'ai dit, les sages hébreux ont fait traduire la Bible en grec, mais on n'avait pas idée des documents hébreux que eux possédaient. On n'avait pas, pas de source documentaire de leur Bible à eux. Sauf qu'en fait, là, on a trouvé une version presque, on a presque retrouvé la version de la Bible, enfin des versions de la Bible dont on pense qu'elles ont servi, qu'elles ont servi à faire la traduction en grec. Donc ça veut dire qu'elles étaient encore en circulation. Et ce qui est fascinant, c'est que les versions qui se rapprochent le plus du texte massorétique, on prend le texte du Xe siècle, on prend le texte de Qumran, ce sont quasiment les mêmes. Donc là aussi, découverte fascinante. On pourrait se dire non, mais les textes ne correspondent pas, il y a plein de différences. Oui, il y a des différences, suivant les manuscrits et les fragments. Mais quand on voit que les textes sont de traditions quasiment similaires, de même source, si vous voulez, c'est quasiment le même texte. Et je vais me permettre de commencer la lecture, parce qu'il faut un peu lire, hein, dans la vie, pour, voilà. Attendez, où est-ce que j'en étais? Donc, euh, voilà, je vais vous lire un petit exemple. Donc, deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 23. Donc, voici 2 lectures de ce verset. Donc, je vais vous lire un verset. Celle du texte massorétique, donc la tradition rabbinique, si vous préférez. D'abord, celle de la Septante ensuite. Donc, texte massorétique. Quelle autre nation y a-t-il sur la terre comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en faire un nom et accomplir pour toi des choses grandes et des prodiges en faveur de la terre? En chassant de devant ton peuple que tu t'es racheté d'Égypte, les nations et leurs dieux. Version de la Septante. Et quelle autre nation sur la terre est comme ton peuple saint? Tandis que Dieu fut ton guide pour se racheter un peuple, pour t'établir un nom, agir avec grandeur et avec éclat, de façon à ce que tu chasses nations et tentes. Avant les découvertes de Qumran, on était tenté d'expliquer les variantes tente, parce qu'il y a un jeu de mots sur le mot tente, qu'a introduite la Septante par l'effet d'une inversion de consonne ou métathèse, une erreur de lecture en somme. Le traducteur aurait lu l'hébreu Hoelim, habitation, au lieu de Elohim, Dieu. Or, le texte hébreu reproduit dans la version de Qumran du livre de Samuel porte justement les mots nation et habitation. Dès lors, le problème se pose en d'autres termes. Le lettré auquel on doit le Samuel grec, donc la version de la Septante, disposait d'une base textuelle différente.
Celle-là même qu'atteste la version de Qumran. Il ne s'est pas trompé, il a juste fait un choix dans son texte. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple. Pardon. On sait qu'avec, vu qu'on Qumran a permis de refaire l'histoire de toutes ces versions possibles du texte biblique qui existaient. J'en viens maintenant à un autre exemple où je vous évoquais cette histoire de patriarche. Où je vous disais, par exemple, on avait des espèces, non pas d'apocryphes, mais de gloses sur la Genèse et sur plein de textes bibliques. Donc voilà, je vais vous donner un petit exemple. La paraphrase du livre de la Genèse a pris aussi une forme plus populaire. Donc en gros, l'idée de paraphraser la Genèse et de gloser un peu le dessus. Cette fois dans la langue araméenne couramment parlée en Judée. Nous avons un témoin d'exception qui figure parmi les tout premiers rouleaux, découverts à Qumran. On l'appela d'abord Apocryphe de la Genèse, histoire de patriarche convient davantage. C'est en effet un recueil de contes bibliques composé d'un enchaînement de scènes relatives à la vie d'Enoch, de Lamech, de Noé et d'Abraham. La partie conservée comprend une bonne vingtaine de colonnes. Le livre de la Genèse s'y trouve refaçonné du chapitre 5, avec la naissance de Noé, jusqu'au chapitre 15, avec la vision d'Abraham, consécutive à la victoire sur les 4 rois. Au vu d'indices, on estime que l'écrit commençait par la création du monde. Les premières colonnes auraient disparu, les premières colonnes de ce rouleau. Nous sommes en présence d'un genre mixte, jamais vu jusqu'auparavant. On y voit en effet alterner des passages qui ne sont guère que la traduction du texte hébraïque à la manière d'un targum rigoureux. Alors là, je fais une petite pause. Le targum, c'est la traduction d'un passage de la Bible en araméen pour les personnes qui ne comprenaient plus l'hébreu en Judée. Voilà. Donc des traditions d'appoint dont la fonction évidente est de servir de médiation à l'interprétation, ce qui relève plutôt du midrash. Là, les éléments commencent à devenir très intéressants. Je vais expliquer après. Des éléments nouveaux ou étrangers qui, à première vue, ne s'imposaient pas, sorte d'illustration hors texte. Il y a de plus, par endroits, le jeu significatif et prolongé, autobiographique, disons, de tel ou tel héros. Donc, on fait parler des personnages publics à la première personne. Très probablement, cette œuvre d'exégèse romanesque, unifiée certes à l'instar d'une œuvre véritable, a été composée à partir de pièces diverses tirées d'écrits antérieurs, eux-mêmes en araméen. On est loin de la production propre du Yahad. Donc Yahad, c'est la communauté de Qumran. Nous aurons une idée concrète et intéressante de cette manière originale de réécrire le livre de la Genèse en lisant les 3 extraits suivants. Tiens, alors je, donc là c'est la mèche, pensais en moi-même que la conception de Noé était l'œuvre des veilleurs, anges déchus, la grossesse celle des saints, et qu'elle était due aux Néphilim. Et mon cœur en moi fut remué à cause de cet enfant. Donc là c'est la mèche qui parle à la première personne. Alors moi, la mèche, je bondis vers ma femme Bithénoch et lui dis, je t'abjure par le Très-Haut, par le grand maître, par le roi des âges, les fils des cieux, que tu me dises avec sincérité. Alors Bithénoch, ma femme, s'adressa à moi sévèrement et dit, ô mon frère et seigneur, rappelle-toi ma jouissance, dans la chaleur de l'union et le halètement de mon souffle dans ma poitrine. Je te dirai tout. Alors elle rentra sa colère, s'adressa à moi et me dit, ô mon seigneur et frère, rappelle-toi ma jouissance. Je te jure par le grand saint, par le roi des cieux, que cette semence est de toi, que c'est à toi qu'est due cette grossesse, que c'est toi qui as planté ce fruit et non un étranger, l'un des veilleurs ou des fils des cieux. Cette scène n'a pas de fondement direct dans le livre de la Genèse. Elle reprend une tradition probablement connue, l'apparence exceptionnelle de Noé à sa naissance et l'émoi paternel qui s'ensuivit. L'intervention de facteurs génitaux surhumains était a priori évidente. On savait bien qui est la mère, l'épouse de Lamech, mais il fallait rechercher qui est le père. Il ne pouvait être que parmi des êtres qui échappent pour beaucoup à la condition des hommes. Le récit biblique de l'union des fils de Dieu, ou Néphilim, appelés veilleurs dans le livre d'Enoch et ailleurs, avec les femmes ou filles des hommes, Genèse 6, était tout indiqué pour l'élucidation du problème posé. D'où les 3 séquences qui se succèdent: l'accusation, l'explication et la disculpation. En dépit de l'artifice du drame et de l'étrangeté des sources, on reste dans le cadre élargi et négocié de l'interprétation du texte sacré. Le résultat, avons-nous dit, est populaire. Expliquons-nous. On est en présence d'une sorte de texte avec illustration, une bande dessinée avant l'heure, et ce dans la langue des échanges courants, qui était alors l'araméen, et non l'hébreu. Le but est la communication directe mais vivante par le moyen privilégié de la scène ou du récit. On veut ouvrir la voie de l'accès édifiant et même distrayant à l'écrit institué. Donc là, j'espère que vous avez compris. En gros, l'idée, c'est on glose sur des passages de la Genèse qui n'existent pas. Donc, par exemple, la Genèse va nous parler de Noé,
mais elle va pas forcément elle va pas forcément, s'étaler sur sa naissance en long, en large, en travers. Et là, justement, on a un passage qui n'est pas dans le texte, qui rajoute un récit et qui le rend plus populaire, plus attrayant pour la masse. Et le fait que ce récit soit populaire est illustré par le fait qu'il soit écrit en araméen. Voilà. Et autre extrait, pour vous montrer en quoi euh, en quoi c'est fascinant. Donc là, on va un peu se pencher sur les prophètes. Alors, je ne veux pas faire une conférence à part sur les prophètes. Là, je parle des prophètes les plus connus, les plus importants, à la fois dans le judaïsme et dans le christianisme, donc les grands prophètes, si vous préférez. Donc Ézéchiel, Isaïe, Jérémie. Dites-moi si vous en avez marre ou si vous êtes on fire. Alors, de grandes figures, comme nous disons littéraires, apparaissent respectivement comme celles de la signature certifiée d'un livre, présenté comme unique et coiffé de leur nom. Dans l'ordre, ce sont Moïse, donc à qui on attribue la Torah, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, les 12 et David. Alors les 12, ce sont les 12 petits prophètes. Et David, parce que c'est l'auteur des psaumes. Avec successivement le livre ou la loi de Moïse, le livre d'Isaïe, le livre de Jérémie. Les choses sont loin d'être simples, car la relation de la signature à l'œuvre est telle que celle-ci s'avère volontiers plurielle, en dépit de la désignation de livre 2. Et l'éventail des signatures susceptibles d'honorer le catalogue intitulé Livre de la loi et des prophètes apparaît comme bien plus fourni qu'on ne le pensait et qu'on ne le dit. On devra prendre la mesure de ce double élargissement, à savoir déplacer, sinon déconstruire en conséquence, le cadre objectif de l'approche des livres bibliques. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que il n'y avait pas de notion d'auteur à l'époque des manuscrits de Qumran, c'est-à-dire que déjà, il n'y avait pas la notion d'auteur au sens occidental du terme. Moi, Hérode, j'ai écrit un livre qui est mon œuvre, le fruit de ma réflexion, pas du tout. Mais ça allait plus loin, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près l'idée que Moïse avait écrit la Torah, mais même ça était fluctuant. Un exemple, ça a beaucoup fait débat dans le judaïsme, et Qumran le reflète très bien, le livre de Josué, qui suit juste la Torah, et qui est le premier livre historique. Donc le livre de Josué raconte, donc Moïse meurt en voyant la Terre Sainte, mais sans pouvoir y rentrer. Il désigne Josué comme son successeur, et Josué va conquérir la Terre Sainte sur les vilains cananéens, les vilains palestiniens. Eh bien, le livre de Josué, étant donné qu'il fait directement suite à la mort de Moïse à la fin de la Torah, qui est rappelé d'ailleurs dans le livre de Josué, eh bien, Qumran reflète ça. C'est-à-dire que le livre de Josué était parfois associé à Moïse, au livre de Moïse. Dans le sens, on voulait en faire un sixième livre, une espèce d'hexateuque et non plus de pentateuque. De même, les versions de Jérémie, bah, il y a les plusieurs, enfin, comment dire, il y a le texte prophétique qui est tel qu'on le connaît à peu près, mais il y a aussi des gloses autour du livre de Jérémie. Et j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit quand j'évoquais ce que je disais sur les patriarches. On a évoqué le midrash. Le midrash, comme vous le savez, c'est une pratique juive, d'ailleurs, qui s'est retrouvée dans le Talmud. C'est l'idée, on glose sur un récit biblique en l'étendant. Et c'est ce que je vous ai lu, avec notamment la naissance de Noé. Et si vous vous souvenez bien, là, vous allez voir que tout est lié. Quand nous avions évoqué les Juifs dans le Coran, on voyait que certains passages de Midrash juifs qu'on retrouvait dans le Talmud se retrouvaient dans le Coran. Un exemple, quand Caïn enterre Abel, eh ben ça n'est pas raconté dans la Genèse, mais c'est raconté dans les Midrash juifs et idem dans le Coran. Eh bien, on retrouve le même mode d'exposé à Qumran où on rajoute des scènes bibliques pour leur donner soit une vertu morale, soit une vertu éducative. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Donc, en gros, ce que vous avez retenu, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas de notion d'auteur, que plusieurs versions circulent, qu'il n'y a pas vraiment, enfin, il y a un canon biblique dans le sens où le livre de Moïse avant tout, donc la Torah, les prophètes majeurs, les 12 prophètes, et le reste est un peu fluctuant. Mais à part ça, il n'y a pas de canon totalement institué. Qu'est-ce que je voulais dire Exactement. Voilà. Maintenant, j'en viens à ce que plus important, à savoir les deux méthodes d'exégèse biblique que Qumran nous a fait découvrir et qui sont un peu, vous allez voir, les ancêtres des Midrash. Elles sont très intéressantes. Tout d'abord, nous avons le Pérouche. Le Pérouche, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement une glose ou une interprétation, encore une fois, tout se recoupe, de la loi. C'est-à-dire, on va prendre un passage biblique et on va un peu, plutôt que de se contenter d'en faire l'exégèse, on va gloser dessus et on va même de temps en temps le rapprocher d'autres passages de la Bible qui ne sont pas de la loi. Je vais lire quelques passages.
parce que la lecture est importante. Notons le mot... Attendez. Exactement. Exactement. Donc je vais lire un passage assez long, chers amis, je vais vous demander d'être attentifs. J'espère que je ne vous endors pas trop, mais je pense que non. Désolé, petite urgence, on appelle ça des rap. Ok, c'est bon, magnifique. Magnifique, Yann, excellent. Donc là, je vais un peu expliciter ce qu'est le pérouche. Retenez que c'est un peu une méthode d'exégèse biblique, mais je vais un peu expliciter. Un fait important est à noter à propos de ces réécritures du livre des Jubilés, un autre livre qui n'a pas fait son chemin dans le canon biblique, mais qui à l'époque était très populaire et qui n'était pas considéré comme apocryphe, mais qui a fait son chemin dans d'autres Bibles, notamment la Bible éthiopienne, pardon, si je ne dis pas de bêtises. L'une d'elles, donc le livre des Jubilés, c'est en gros, c'est brodé à partir de la Genèse. Je m'étends pas trop là-dessus. L'une d'elles prolonge les récits de la Genèse et de l'Exode par ceux de Josué, ce qui semble indiquer l'autorité de celui-ci, ce que je vous disais, et son élévation possible au niveau même des livres de la loi, donc de la Torah. D'ailleurs, dans l'anthologie intitulée Testimonia, on rencontre une citation, donc en gros, Testimonia, c'est un document de Qumran. On rencontre une citation indirecte de Josué chapitre 6, verset 26, introduite par la formule significative, et il dit, elle prolonge un bon extrait du Deutéronome chapitre 33, verset 8 à 11, le dernier d'une belle série de 4. Donc en gros, cet enchaînement est éloquent sinon probant. De plus, à la citation de Josué fait suite un passage qu'on lit par ailleurs dans un recueil non biblique intitulé dans un premier temps Psaume de Josué. Le premier successeur de Moïse est lui-même titulaire d'un livre qui, à l'époque, avait le privilège d'une qualification certaine. L'attribution à ce même héros d'une série complémentaire de textes différents plaide pour la réalité certaine du choix. Un mécanisme littéraire suffisamment rodé faisait que l'on tendait à prolonger la biographie de Moïse, achevée par le Deutéronome par le récit de la conquête de Canaan. Le livre de Josué, de fait, plus que de droit, émargerait donc au catalogue au moins tacite des livres de la loi. 2 exemplaires ont été recueillis dans la grotte numéro 4 de Qumran. Quant au livre des Jubilés, qui n'a rien à voir avec Josué, il se trouve parfois lui-même mentionné, sinon cité, comme s'il était une œuvre de référence à l'égal des livres de la loi. On sera frappé par ce passage de la règle de Damas. La règle de Damas, c'est ce que je vous disais, c'est ce document qui parle de l'organisation d'une communauté qu'on pense essénienne ou crypto-essénienne, qu'il évoque en donnant pratiquement son titre. Donc là, c'est la règle de Damas que je vais citer. On s'engagera à retourner à la loi de Moïse, car en elle, tout est exposé. Et la teneur exacte, pérouche entre parenthèses, des temps de l'aveuglement d'Israël en tous ses points, la voici définie dans le livre des divisions des temps par jubilé et par semaine. Notons le mot hébreu pérouche, teneur exacte du sens du texte de la loi, sur lequel nous reviendrons expressément à propos de l'interprétation spécifique de la loi par les membres du Yahad, donc de Qumran, en gros, si vous préférez. L'emploi significatif de ce vocable contribue à donner au livre des jubilés, de son vrai titre originel, livre des divisions des temps par jubilé et par semaine, les vertus d'un livre de la loi. Donc là, on a un autre livre qui pouvait avoir la prétention d'être au sein de la Torah, d'être dans le canon de la Torah. Nous avons évoqué aussi une œuvre intitulée Commentaire de la Genèse et de l'Exode, probablement de la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle semble baliser de ses développements propres le récit biblique institué de la création du monde, Genèse 1, aux plaies d'Égypte, Exode 10. Parmi les rouleaux entreposés écrits à Qumran figuraient bien d'autres textes ayant Moïse soit comme locuteur ou narrateur, soit comme héros, les deux à la fois même. On n'en compte pas moins d'une douzaine. Ils ne font que renforcer l'attestation des vertus insignes que la société judaïque, à l'aube du christianisme, attachait au livre de la loi ou livre de Moïse. En bref, on ne cite un texte, on ne le commente ou on ne le paraphrase que dans la mesure où le livre qui le porte est institué comme modèle, source ou référence dans une société donnée. Cette règle semble s'appliquer aussi au livre des Jubilés que l'on cite, commente ou paraphrase. À l'époque qui nous concerne, nul doute qu'il ne fut compté, de fait, parmi les livres de la loi. Pour d'autres raisons, on doit faire un constat identique à propos du livre de Josué, à considérer comme appartenant au livre de Moïse. Donc en fait, là, j'ai un peu me répéter, mais au moins, les choses sont claires. Les choses sont claires. Ouais, ça, c'est bon. Est-ce que je vous assomme, chers amis? Non, c'est bon, il y a encore le temps. Je peux encore parler. Magnifique. Parce que nous n'avons pas tout dit. Nous n'avons pas tout dit. Maintenant, nous allons pouvoir commencer à faire quelques parallèles sur
quelques parallèles succincts, parce que des travaux, enfin des thèses entières ont été écrites dessus, mais sur Jésus et un peu Paul et Qumran. Alors non, je ne vais pas non plus partir dans une théorie du complot, oui, mais en fait, tout ça est un complot du Vatican qui empêche la publication des manuscrits parce que Jésus a rencontré les gens de Qumran et il leur a piqué leurs manuscrits pour inventer le christianisme. Vraiment, c'est vraiment une version wish des Esséniens de Qumran. Tout ça est un complot, rembourser les places, pas du tout. Mais certains parallèles sont à noter et sont très intéressants et nous orientent vers de nombreuses pistes d'interprétation. Donc les gens de la commune, donc de Qumran, sont des témoins directs, éminemment précieux, de la conception et de l'usage de la loi dans la société juive contemporaine de Jésus, bien avant même. Jusqu'à un certain point, le caractère radical de leurs propos, donc de Jésus, et la nature systématique de leur doctrine n'enlèvent... Attendez. Non, là on parle de Qumran, excusez-moi. Jusqu'à un certain point, le caractère radical de leurs propos et la nature systématique de leur doctrine n'enlèvent rien à la vérité fondamentale de ce qu'ils attestent. Au contraire, l'excès, voire la déviance, ne sont souvent que les vecteurs objectifs mais partiels de solides messages au crédit partagé. Nous verrons d'ailleurs que la voix de Philon, le fameux exégète et philosophe juif d'Alexandrie au tournant de l'ère, ne manque pas ici d'harmonique avec celle des membres de Qumran. Dès les premiers temps de leur implantation à Qumran, les membres de la communauté, ces derniers désignaient leur établissement ou leur communauté comme la maison de la loi, Beit Torah, et ils se présenteront eux-mêmes comme les hommes de la loi, Aneshe Torah. Ces expressions sont fortes de signification. D'une certaine façon, séparées du temple que leur existence selon la loi suppléait comme l'on sait, ces gens préparaient sans le savoir la période où le culte de la loi prendrait la relève du culte sacrificiel devenu caduque avec la catastrophe nationale de l'été 70, donc la destruction du temple. Sur ce point, ils étaient les précurseurs objectifs du judaïsme des rabbins. Et là, j'en viens à un point que je vais aborder maintenant, c'est-à-dire que pour mieux vous montrer que l'hypothèse essénienne a éclaté, c'est que déjà avec le Midrash, on pouvait faire des parallèles entre les interprétations que les membres de la communauté de Qumran faisaient et les méthodes développées plus tard par les rabbins, qui donc les rabbins n'ont pas inventé parce qu'elles étaient déjà dans la Judée du 1er siècle et même avant. Mais en plus, c'est que, ce que j'ai oublié de préciser, la communauté de Qumran était opposée au culte du temple de Jérusalem. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment, pareil, il y a énormément de débats sur comment est née cette communauté. Déjà, est-ce qu'il n'y en a eu qu'une, est-ce qu'elle a occupé le temple de bout à bout? Mais certains documents montrent que quand même les membres de cette communauté, alors est-ce qu'elle a rédigé tous les manuscrits? Bon, ça c'est encore un autre débat. Mais par exemple, la règle de la communauté montre qu'ils détestaient le grand prêtre de Jérusalem, qu'il vomissait, et donc ils avaient déjà inventé un judaïsme qui était coupé du culte du temple. Donc c'est en ça qu'ils étaient précurseurs à la fois des rabbins, qui vont devoir réinventer le judaïsme sur le temple, donc des pharisiens, et du christianisme, qui n'a que faire du temple de Jérusalem détruit, qui même va se servir de la destruction du temple pour montrer aux juifs que, vous avez vu, Jésus avait raison, vous ne l'avez pas écouté. Donc voilà. Comme quoi, à Qumran, en fait, les manuscrits nous orientent à la fois vers un judaïsme rabbinique, enfin, ils ouvrent la porte, ils ouvrent la possibilité à la fois de judaïsme rabbinique, obsession rituelle, culte de la loi, absence du temple, exégèse particulière, et en même temps un peu du christianisme, avec certaines figures, vous allez voir, qui sont très proches des figures presque métaphoriques employées à la fois par Jésus et par Paul. Donc voilà, ça n'est pas que... Il faut sortir de la fenêtre essénienne. Qumran ouvre la porte à toutes les options qui s'offraient au judaïsme du 1er siècle de notre ère. Et beaucoup d'options s'offraient. Voilà. Là, j'en viens maintenant au fameux parallèle avec notre ami Jésus. Donc là, en gros, on parle d'un passage sur la qualité prophétique de David. Donc je passe un peu sur ce qui précède, mais retenez qu'on parle un peu de David. Donc dans le premier tome de son œuvre, l'évangile dit de Luc, donc l'auteur des Actes des Apôtres, parce que Luc et les Actes ont le même auteur, le reprend d'une manière forte et argumentée dans le passage que voici. Puis il, entre parenthèses Jésus, leur dit: telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, l'intelligence des Écritures, et leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela, vous êtes témoins. L'historiographe et biographe Luc, donc l'auteur
à la fois de l'Évangile et des Actes des Apôtres, est le seul des 4 évangélistes à adjoindre les psaumes, autrement dit David, à la loi et aux prophètes. Ils s'accordent, donc là on parle du canon biblique, parce qu'en gros, les psaumes, si vous ne le savez pas, sont dans la tradition, on les attribue à David, et justement, Qumran reflète, est-ce qu'on considère que les psaumes, comment dire, enfin, justement, quel rôle on attribue à David? Parce que dans le document de Qumran, on associe David en tant que prophète à d'autres documents autres que les psaumes. Donc, je reprends, l'historiographe et biographe Luc, donc l'évangéliste, est le seul des 4 évangélistes à adjoindre les psaumes, autrement dit David, à la loi et aux prophètes. Il s'accorde avec le document de Qumran, entre parenthèses, quelques pratiques de la loi, dont nous avons cité un extrait significatif. Avec cette différence qu'en celui-ci on dit David et non psaume, mais c'est la même chose. Autre similitude entre les deux œuvres, la nécessité de l'intelligence des Écritures, ce qui implique l'explication ou l'exposition de celles-ci, leur ouverture, lit-on. Dans l'optique de Luc, Jésus proclame l'accomplissement des Écritures en considérant celles-ci comme prophétiques, dans leur totalité. Elles comprennent en effet la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Ce qui est déclaré écrit et rappelé comme tel, ce n'est point un texte identifiable, mais la récapitulation en quelques lignes de l'ensemble des sources écrites que l'on peut dire prophétiques. Nous avons affaire à une citation implicite sous une forme concentrée. Réservée à la loi par les interprètes de Qumran, la règle du pérouche ou telle autre voisine apparaît élargie au message prophétique dont on recherche aussi la teneur exacte et l'application juste. Elle semblerait s'adjoindre la méthode du péchère, dont je vous ai un peu parlé, qui est une autre méthode, mais qui est en gros comme le pérouche fait pour tout ce qui touche au prophète. Elle semblerait s'adjoindre donc la méthode du péchère, familière aux exégètes illuminés de Qumran. Nous voilà donc face à la plénitude de l'interprétation. Mais en fait, ce qui est dit écrit, et que l'on appelle ici à la lumière d'un simple flash, c'est l'évangile et les actes des apôtres réunis. Si donc pérouche et péchère à la fois il y a, c'est dans un cadre chrétien de doctrine, de méthode et d'expression. Allons plus loin dans le champ où s'exerce la signature de David. Dans le grand rouleau venu de la grotte numéro 11, donc 11 Q psaume, on trouve en bonne place et à la manière d'un vrai psaume l'hymne autobiographique que voici. Donc là, c'est un hymne attribué à David. Alléluia de David, fils de Jessé. J'étais plus petit que mes frères, le plus jeune des fils de mon père. Il me fit berger de ses moutons et gardien de ses chevaux. Mes mains fabriquèrent une flûte, mes doigts une lyre. Et je glorifiais, je me disais en moi-même, les montagnes ne témoignent pas de lui, et les collines ne proclament rien sur lui. Arbres, louez mes paroles, et troupeaux mes actes. Car qui peut annoncer, qui peut dire et qui peut raconter les œuvres du Seigneur? Dieu a tout vu, tout entendu, et il écoute. Il a envoyé son prophète pour me donner l'onction. Samuel en personne, en vue de me faire grand. Mes frères sortirent à ma rencontre. Ils étaient beaux de visage et d'apparence, de haute taille et de belles chevelures. Mais Dieu ne les choisit pas. Il m'envoya chercher derrière les troupeaux et me donna l'onction d'huile sainte. Il fit de moi le prince de son peuple, le roi des fils de son alliance. Voilà. Et je trouvais ça magnifique. Cet hymne est mis dans la bouche de David comme un grand nombre de psaumes, tous en théorie. Avec quelques variantes, il correspond littéralement au psaume 151 de la Bible grecque des Septante. À l'époque, cette pièce de poésie ne se différenciait pas des autres du même recueil, comptées dans le psautier biblique. Nul doute qu'il n'en alla ainsi dans l'ensemble de la société juive où naquit et évolua Jésus. Alors, en dehors des rouleaux de psaumes proprement dits et d'hymnes divers, les grottes de Qumran abritaient d'autres catégories d'écrits, eux-mêmes poétiques de forme, attribués également à David. C'est ainsi que l'on trouve, entre autres, des prières d'exorcisme. Là, je vais pas tout vous le lire parce que les prières d'exorcisme de David, c'est un peu long. Euh, je vais vous donner un dernier exemple, chers amis, parce que sinon, je vais vous assommer. Est-ce que je vais vous assommer? Est-ce que je vous assomme ou est-ce que je vous assomme pas, en fait? Est-ce que je vous assomme ou pas? Non, oui, je vous assomme un peu. Allez, assommons-nous un peu. Donc, en gros, j'ai un peu explicité là ce qu'est le péchère. Donc, je vous ai dit, le pérouche, c'est interprétation, exégèse de la loi. Et le péchère, c'est significativement la même chose, mais attribué au prophète. Mais vous allez voir que la méthode diffère un peu. Donc en gros, là, ce sont des exégèses prophétiques pour la fin des temps. Donc là, voici une page d'exégèse sur les psaumes, le péchère d'une partie du psaume 37. L'interprétation y est menée suivant le modèle du péchère d'Habakkuk. Habakkuk, c'est un prophète biblique, un prophète mineur. Ils périront par le glaive de la famine et de la peste. Donc là, en fait, quand ce sera un texte biblique, je vous le dirai. Là, c'est pas un texte biblique, c'est vraiment Qumran. Ils périront par le glaive de la famine et de la peste.
Réfrène ta colère et tempère ton courroux. Renonce à la violence qui ne mène qu'au mal. Donc là, c'est psaume 37. L'interprétation péchère de ceci. Ça, c'est vraiment le texte de Qumran que je lis. Concerne tous ceux qui reviennent à la loi, qui ne refusent pas de se repentir de leur méchanceté, car tous ceux qui s'obstinent à ne pas se repentir de leurs péchés seront supprimés. Mais ceux qui mettent leur espoir en Yahvé posséderont la terre. Psaume 37. Interprétation péchère. Il s'agit de l'ensemble des élus qui font sa volonté. Un peu de temps et de méchants il n'y aura plus. J'observerai le lieu où il se trouve et il ne sera plus là. Psaume 37. L'interprétation péchère de ceci. Donc là, c'est pas des guillemets, c'est vraiment le texte de Qumran. Concerne l'impiété au terme des 40 ans. Ceci révolu sur la terre, nul ne trouvera plus le moindre impie. Alors les pauvres posséderont la terre et savoureront la paix en plénitude. Psaume 37. L'interprétation péchère de ceci concerne l'assemblée des pauvres qui auront enduré la période des malheurs et seront sauvés des pièges de Bélial. Par la suite, tous ceux qui posséderont la terre seront dans la joie et s'engraisseront de tous les produits agréables à la chair. Le méchant complote contre le juste, grinçant des dents après lui. Yahvé se gauche de lui car il voit que son jour arrive. Psaume 37. L'interprétation péchère de ceci concerne les violents de l'alliance qui sont dans la maison de Juda, qui complotent pour anéantir ceux qui mettent en pratique la loi. Membres du conseil de la commune. Là, on parle des membres de Qumran. Mais Dieu ne les abandonnera pas entre leurs mains. Alors, est-ce que j'avais d'autres trucs? Alors ça, je vous l'avais dit, c'est du Samuel. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire, chers amis? Moi, j'ai quand même tenu longtemps. Non, j'ai encore deux, trois trucs à vous dire. Exactement. Excusez-moi si je perds un peu le fil de ma pensée. Ah, voilà. On va parler un peu d'Enoch, ça va faire plaisir à quoi. Donc là, en gros, on évoque les pseudo-Daniel, parce qu'en gros, le livre du prophète Daniel, donc c'est canonique, hein, plus canonique, mais il y avait des pseudo-Daniel aussi à Qumran, avec bon, plusieurs fragments. Parce qu'on n'a pas vraiment, comme je l'ai dit, Qumran, c'est un gigantesque pseudo. Donc en gros, dans ces pseudo-Daniel, il y en a deux principalement, deux pseudo-Daniel, ils se recoupent comme deux copies d'une même œuvre ou deux parties d'un même manuscrit de la fin du 1er siècle avant notre ère. On y trouve un discours de Daniel à la cour royale, une revue de l'histoire universelle de Noé jusqu'au temps du rédacteur. Le destin d'Israël, dans ces livres un peu parallèles de Daniel, est visionné dans le cadre élargi de la chronique du monde. Parce que le livre de Daniel, en gros, même canonique, c'est le premier à envisager une vision par couche de l'histoire. C'est-à-dire, il y a l'ère des Grecs, il y avait l'ère des Assyriens, et en gros, il y a une succession logique à l'histoire qui se rapproche de la fin des temps. Donc, il y a une eschatologie dans le livre de Daniel. Pardon. Ce qui rappelle entre autres deux sections significatives du livre araméen d'Enoch, Colo, retrouvées en une dizaine d'exemplaires à Qumran. D'abord la grandiose fresque historique des songes visionnaires d'Enoch, ensuite la fameuse Apocalypse qui embrasse l'histoire de l'humanité en 10 semaines, selon la division sans doute inspirée par Daniel. Pseudo-Daniel, donc le manuscrit autre, s'attache davantage au destin d'Israël proprement dit. Il déploie une liste de noms. Ceux des grands prêtres, de l'époque des patriarches au dernier temps de l'occupation séleucide, et ceux des rois d'Israël. Les trois documents évoquent la restauration d'un groupe restreint d'élus que l'on voit marcher sur le chemin de la vérité, dans un sens opposé à celui de l'erreur empruntée par les autres. C'est l'un des thèmes majeurs du pseudo-Daniel et du pseudo-Daniel B, en gros, pseudo-Daniel A et pseudo-Daniel B, excusez-moi. On le retrouve en d'autres écrits recueillis à Qumran, sinon même de Qumran. La règle de Damas, par exemple, ou encore 4Q pseudo-Moïse, ou 4Q 390. Néanmoins, le dit groupe n'est pas une communauté en situation d'autoségrégation comme le Yahad. Ni la teneur ni la forme du texte ne sont celles des écrits propres aux ascètes de la mer morte. Donc c'est là aussi, ça vous montre que c'est compliqué de savoir quels textes venaient du groupe proprement dit de Qumran, quels textes ont été entreposés là. Ce qui pose la question de la genèse de cette espèce de bibliothèque improvisée. Les liens littéraires avec le livre biblique de Daniel tiennent à la figure commune du héros, locuteur et narrateur, Daniel, ainsi qu'à une parenté d'inspiration toute apocalyptique ou accent ça et là perceptible. Je crois que je vais m'arrêter là. Est-ce que j'ai... Non, j'ai encore un truc à vous dire, cher ami. Non, c'est bon, attendez. Est-ce que j'ai d'autres trucs? Je fouille mes notes. Excusez-moi, l'émission a commencé. Bon, je pense que je vais un peu résumer les principales conclusions de cette conférence qui fut ma foi assez courte et je ne voulais pas la faire trop longue. En gros, et je m'excuse un peu de la forme, j'ai voulu brasser large, déjà un peu vous rappeler les bases des débats sur la mise par écrit du texte biblique, vous expliquer un peu les grandes lignes de Qumran, parce que Qumran, on peut en faire 10 conférences, 100 conférences, mais un peu les grandes lignes, et pour vous montrer en quoi Qumran, au-delà des fantasmes sur les Esséniens et Jésus, tient surtout à une révolution
de nos connaissances sur le texte biblique en lui-même. Les plus vieux manuscrits bibliques viennent de Qumran, voilà, 2e siècle avant notre ère, 1er siècle après notre ère, alors qu'avant, les plus vieux manuscrits de la Bible hébraïque dataient du 10e siècle. Là, ce sont les plus vieux manuscrits. Ils nous montrent que déjà la notion d'auteur de livre biblique était beaucoup plus fluide, pour employer une expression très moderne, qu'aujourd'hui. La notion d'auteur même était très ambivalente, même caduque, pour ne pas dire inexistante. Le canon biblique lui-même était en mouvement. On a des documents qui s'étalent sur 3 siècles quand même, et on voit par exemple, avec ce que je vous ai dit, que le livre de Josué, qui suit le Deutéronome et la mort de Moïse, eh ben, était plus ou moins considéré comme un livre pouvant très fortement être intégré dans le canon biblique. Il était un peu presque tacitement. Le livre des Jubilés, pareil, qui n'a pas été retenu, qui a été un peu exclu de certaines Bibles, notamment les Bibles protestantes, était lui-même considéré comme un livre pouvant faire partie de la loi. Qu'est-ce qu'on a d'autre on a d'autres versions des prophètes, et surtout, ce qui selon moi est vraiment le plus intéressant, c'est que Qumran nous renseigne sur les grandes filiations des textes bibliques. La Septante, le texte massorétique, et la version samaritaine. Et c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire que on a des extraits Qumran de la Genèse, mais vu qu'on a plein de fragments différents et plein de rouleaux différents, et ben on a des Genèses qui suivent, on voit que c'est vraiment l'ancêtre de la filiation du texte massorétique. Des Genèses, on voit que c'est l'ancêtre de la Septante, que c'est dans la filiation du texte des Septantes, et une Genèse où on se dit, ah mais là c'est presque l'ancêtre de la filière proto-samaritaine de la Bible. Donc on a les grandes filiations des 3 grandes branches du texte biblique présentes à Qumran. Donc ce qui est une aussi des principales conclusions de la Bible à Qumran, enfin de l'étude de la Bible à Qumran. L'autre, c'est de montrer les parallèles. Alors là, je ne m'y suis pas trop, j'ai pas trop détaillé, je vous ai juste cité un passage où en gros on voit que euh, Luc adopte à peu près la même position sur le canon biblique que l'auteur de Qumran, mais il y a d'autres passages où on voit, que je n'ai pas explicité parce que ce n'était pas l'objet de la conférence, où on voit que certaines figures métaphoriques employées par Jésus et par Paul se rapprochent de certaines figures employées par les termes de Qumran. J'ai donné un exemple. Alors là, c'est une figure pour le coup, mais qui revient en gros au sujet, c'est-à-dire que vous avez dans les évangiles où Jésus répond à des rabbins sur qu'est-ce qu'il faut faire quand, en gros, vous savez, les pharisiens interdisaient de sauver quelqu'un, parce qu'en Shabbat, on ne doit rien faire, et ils dissertaient sur quelqu'un qui est dans un puits. Est-ce qu'on doit le sauver? Bah non, parce que c'est Shabbat, ou alors est-ce qu'on peut lui donner une échelle ou lui jeter une corde ou essayer de l'aider indirectement? Et il y avait des discussions rabbiniques sur le sujet. Et en fait, on retrouve ça chez Jésus, on retrouve ça chez les pharisiens, et c'est là où Qumran est fascinant, parce que Qumran illustre tout le judaïsme de l'époque, parce qu'on retrouve le même cas de figure morale présenté à Qumran. De même, là je vais pas trop m'y attarder parce que c'est la fin, mais des figures un peu comme le sauveur, le fils du sauveur, on retrouve un peu des figures eschatologiques aussi à Qumran. Voilà. Mais je vais m'arrêter là, et retenez aussi que voilà, même s'il y a quelques parallèles, c'est plus, ça montre qu'en fait, le monde dans lequel Jésus et Paul évoluaient a été miraculeusement conservé à Qumran. C'est-à-dire qu'avec Qumran, on a un peu une idée du bain culturel, du bain biblique, du bain religieux dans lequel Jésus et Paul ont baigné. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Je ne vais pas relancer des débats sur des parallèles. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je glose encore pour qu'on soit pile à 1h10 de conférence parce que c'est important la précision. Donc vous n'allez pas vous débuter. Ceci est une prise d'otage en fait. Ceci est, voilà, c'est Iran-Israël. Voilà. Mais je m'excuse encore une fois de la forme un peu décousu de la conférence. Au début, ça devait vraiment être la Bible à Qumran et je me suis dit, oui, mais il faut quand même que je redonne un peu des les grandes lignes. Mais vu que voilà, je ne peux pas résumer, euh, je sais pas, 1000 pages de mise par écrit, de genèse du texte biblique, je me suis dit, bon, je vais le faire de manière assez succincte. On pourra en reparler à l'occasion avec plaisir. Dans la première conférence d'archéologie biblique, j'en avais parlé plus longuement, donc voilà, j'ai juste redonné les grandes lignes. On attend encore, s'il vous plaît, qu'il soit pile 22h20, c'est parfait. Je vous remercie de m'avoir écouté, chers amis. Je vous rends la parole. Bah écoute, Ah, merci Hérode, très intéressant. Quel impact ça a eu du côté de l'Église catholique, alors, ça- cette, euh, mais ça n'a toutes pas ces changé. trouvailles? Ça n'a pas. Alors, comme je l'ai dit, beaucoup un peu fantasmé, vendu des romans qui ont eu beaucoup de C'est ça, succès dans sur les années oui. 80, ça a cartonné. Ouais, c'est ça, l'Église. Merci beaucoup. L'Église cache des secrets. Euh, en fait,
Moi, l'impact principal, c'est que dès le début, en fait, le père dominicain, qui est donc le père de Vaux, qui a beaucoup participé dans les années 50 aux premières fouilles découvertes, lui est forcément dominicain, donc imbibé de culture chrétienne, et beaucoup de frères dominicains ont été impliqués dans les recherches. Et je pense, beaucoup ont compris qu'en fait, leur culture chrétienne a un peu influencé leur vision, comme quoi eux voulaient y voir un établissement essénien. Et c'est Ok, ça qui a un oui. peu volé en éclats, par contre. Où justement, on voit que peut-être qu'il y avait des Esséniens, mais qu'avec toute la bibliothèque de Qumran, on peut partir dans plein de directions. Toutes les potentialités du judaïsme du 1er siècle sont présentes, en fait. Et pas juste le côté essénien et donc le côté presque ancêtre chrétien. Mais ça n'a pas changé, ça n'a pas bouleversé le dogme. En fait, il n'y a pas de. En fait, ça aide juste à mieux comprendre le monde dans lequel Jésus a évolué. Il n'y a pas de. En fait, si tu veux, il n'y a pas de. Il y a beaucoup de suppositions. Notamment, ça j'en ai pas parlé, entre eux, est-ce que Jean-Baptiste a des liens avec Qumran, parce que les deux sont un peu dans la même région, les deux sont un peu J'allais dans la poser même la mouvance, question. mais J'allais poser la question. C'est bien. oui, mais voilà, ça reste beaucoup Mm. de suppositions. C'est Oui. pas impossible, mais il n'y avait pas, par exemple, de rite particulièrement baptiste à Qumran. Donc c'est toujours là, en fait. Il y a des liens, mais il n'y a jamais tout. Il n'y a jamais tout, il n'y a jamais une charte qui est la même de part et d'autre. Mais on constate, pardon, certaines aspirations communes. Ça, c'est sûr. Et Mais si je voulais faire une... Oui, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des aspirations, par exemple, comme l'eschatologie ou la fin des temps, tous les juifs du 1er siècle étaient là-dedans, donc c'est compliqué de pas l'avoir aussi. Et si on devait faire un peu une frise chronologique mentale des datations, le plus ancien, rappelle-nous, faut la dater à combien avant notre ère? Alors, ça dépend parce que les datations donc, avant le 14 ne sont jamais trop fiables, mais en gros, deuxième siècle avant notre ère, voire toute fin du troisième grand max. Fin du troisième grand max. Donc c'est ça, en fait, quand tu parles de canon un peu mouvant, on peut pressentir que c'est essentiellement une tradition orale, en fait, Ben, qui a été retranscrite, ce côté justement de, tu vois, des midrash, etc. oui, oui, mais il n'y a pas que les midrash, il y a aussi les textes bibliques eux-mêmes, et c'est surtout ça qui a beaucoup révolutionné les choses. C'est qu'on avait vraiment. Parce qu'en fait, quand je vous ai dit retour d'exil 538 et Josias, potentiellement le Deutéronome, ce sont des suppositions très bien argumentées, à peu près logiques, mais on n'a pas de bibliothèque d'époque. On n'a pas Mm. du retour d'exil en 538 jusqu'à Qumran au IIe siècle, on n'a pas de bibliothèque juive d'époque. Et la datation des livres bibliques, quand je vous dis, oui, Daniel à peu près 1er siècle avant notre ère, Tobie 4e, 3e, Ben Sira fin du 2e siècle, ce sont des datations basées sur l'étude de la langue, du style littéraire, euh, Mm. ouais, vraiment des études de linguistique qui permettent de dater le texte. On n'a pas de manuscrit en fait d'époque, à part Qumran. Et au sein de ce qu'il y a à Qumran, est-ce que du coup il y a des manuscrits qui sont similaires, mais qui présentent en revanche des variantes? Ah mais il n'y a que ça, c'est ce que j'ai expliqué, mais Ouais. c'est-à-dire qu'en fait, ça montre que ce que ça montre, c'est qu'il n'y avait pas de canon. Comment dire? Il n'y avait pas de canon. C'est-à-dire que Oui, le texte Il y en a biblique, jamais. Oui. il était en plusieurs versions, Mhm. et ces versions-là, bah, il y a eu la Septante, Ouais. utilisée par les chrétiens, il y a eu le texte qu'on appelle le texte massorétique, qui est l'ancêtre de la Bible hébraïque utilisée par les juifs, qui a celle des Samaritains, mais on voit qu'en fait, toutes ces filières-là étaient présentes à Qumran. Ça veut dire que tout le monde c'est-à-dire que tous les juifs de l'époque, la conclusion qu'on peut en faire, c'est que tous les juifs de l'époque n'avaient pas forcément le même canon, qu'il n'y avait pas forcément un canon, surtout qui supplantait l'autre. On n'est pas sur un concile de Nicée, quoi, en fait, en gros, c'est ça que tu es en train de dire. Ou on Non, n'est ça pas n'a rien sur. à voir, c'est Oui, non. une invention grossière de Manuel ou de grand public. Non, le concile d'Nicée n'a rien à voir avec le canon biblique. Non, je taquine, il a un peu quelque chose à voir, mais Eh c'est oui, un quand peu. même, oui. Oui. Non, mais c'est très galvaudé de dire que le concile de Nicée a tout fait parce que c'est totalement faux. Non, c'est Il a juste, faux. Je il a dis juste juste que c'est lui qui met entériné avec la pierre finale. Mm. il a rien inventé. Les quatre évangiles existaient, enfin, étaient déjà canoniques avant le concile de Nicée. Bref, je vais pas, c'est un autre sujet. On va pas revenir là-dessus, ouais. Mais
Ou sinon, c'est comme le calife, là, je sais pas quoi, là, qui a détruit toutes les bonnes versions. Au moins, là, toutes les versions de la Bible hébraïque, du Pentateuque cohabitaient ensemble. Et il n'y avait pas de problème majeur, puisqu'ils ont tous été rassemblés à Qumran, Ben, on si je sait comprends pas. bien. Non, on ne sait pas parce que, Mmh. comme je vous l'ai dit, les manuscrits, on ne sait pas si tous les manuscrits viennent de la même communauté. On ne sait pas comment ces manuscrits ont atterri dans ces grottes. C'est pour ça que il y a toujours Mmh. des désaccords. Parce qu'en fait, on pense, c'est pas impossible que parce qu'on a aussi retrouvé d'autres manuscrits qu'on pense liés à Qumran dans d'autres forteresses et des forteresses qui ont été prises Mmh. après les Romains. Donc, c'est très fort possible que des documents n'aient pas été. Il y a des documents qui ont très probablement été écrits à Qumran. Mais il y en a aussi, très possiblement, qui ont été déposés à Qumran au moment de la guerre civile des Romains, de peur de les voir détruits. Parce qu'on a aussi OK. retrouvé des manuscrits à Masada, hein, et dans d'autres forteresses juives de l'époque, enfin du coin. Donc c'est pour ça que je vous dis que il y a pas il y a énormément de controverses sur Qumran encore aujourd'hui, parce qu'il y a le site avec ses grottes un Mmh. peu éloignées, et il y a le site en tant que tel qui est un avant-poste marchand avec quelques défenses, mais qui a peut-être été militarisé sur le tard avec de l'artisanat, du commerce. Et au Ouais. loin, il y a les grottes. Mais pendant très longtemps, on s'est dit non, mais les deux sont liés. Mais en fait, rien nous le dit en fait. Rien nous dit que les personnes qui occupaient le site sont les mêmes qui ont planqué les manuscrits dans les grottes. Rien nous le dit. Mmh. C'est pour ça qu'il n'y a pas. C'est un sujet fort épineux. Et Béchamel, des remarques. Je sais que j'étais sûr que j'allais vous perdre avec cette conférence. Béchamel amène la lumière. La France libre, pareil. Ouais, ben désolé j'ai une absence là pendant une demi-heure, j'ai pas tout entendu, mais c'était intéressant. Et oui, c'est bien de voir quelle influence Qumran, du moins ses interprétations, eu dans le monde religieux. On a parlé de l'Église catholique, mais aussi dans le monde rabbinique, concernant Bien la sûr. question, par exemple, ben, de la vision. Est-ce qu'on doit attends, c'est quoi? C'était par rapport à. Excuse-moi, attends que je m'en souvienne. Par rapport à ce que j'ai déjà enseigné. Ah, est-ce que tu peux me résumer, s'il te plaît? Désolé, Hérode. Bah, en J'étais gros, un peu. on trouve un peu des ancêtres de Midrash à Qumran. Et voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que je veux dire? Aussi le côté, oui, bien sûr, d'un culte qui ne soit pas aligné sur le temple, tout simplement aussi. Là, c'est vraiment le judaïsme rabbinique avant l'heure aussi, hein. Mmh. Être Ah juif, ouais, mais sans temple. ouais, c'est ça dans la mentalité, quoi. Mais C'est, par c'est- c'est- contre, et là où ça fait d'autres liens avec le judaïsme rabbinique, contrairement un peu au christianisme, à Qumran, il y avait quand même un souci très très tatillon de la pureté rituelle. Ah oui, mais ça a toujours été inhérent dans le judaïsme rabbinique. C'est davantage la foi et les rituels que les œuvres, mais ça, c'est une Toujours. autre question. Et on retrouve ouais, des parallèles. Alors, c'est compliqué de savoir parce que est-ce qu'il y avait des Esséniens à Qumran ou pas, mais les informations sur les Esséniens glanées ici et là disent, un peu comme les moines chrétiens avant l'heure, qu'ils étaient très durs. C'est-à-dire que tu devais faire pendant tu pouvais entourer leur établissement un peu monastique une année où tu faisais le clodo devant eux. Et si jamais tu tenais ce rôle de clodo pendant un an, tu pouvais être admis à rentrer en tant qu'apprenti. Voilà. Et c'est pas impossible qu'il y ait eu ça à Qumran également. C'était très dans une mentalité en dehors de la matière, quoi. On se retrouve dans la Oui, ah oui. spiritualité. Ah Ah oui, non, mais oui, si les Esséniens ont existé tels que les sources nous le décrivent, pour être Essénien, il fallait vendre tous ses biens, il fallait tout abandonner aussi, donc tout abandonner dans le monde. Ou alors mettre les biens en communauté. Donc là aussi, pareil avec le oui, christianisme. voilà, c'est comme dès le Mmh. début des Actes des Apôtres avec le passage de Saint-Pierre avec les deux Anani, qui faisaient Anani. semblant de. Oui, Anani et sa compagne qui faisaient semblant de vendre la Ouais, totalité de leurs biens alors qu'en fait c'est ils se ça, faisaient tuer par les Chrétiens à cause d'un mensonge. c'est ça. C'est un passage très violent d'ailleurs, hein. Ouais, la première fois, franchement, la première fois que j'ai lu ça, je suis allé demander à mon père et à ma marraine des explications parce que je me suis dit, putain, Dieu va littéralement buter de deux pauvres personnes qui pensaient y faire à moitié, pas forcément honnête, mais qui avaient. Tu vois, c'est vrai que. Bah, après, c'est symbolique ce passage en général, c'est pas vraiment au sens Oui, oui, littéral qu'il faut oui. le prendre. C'est plus voilà, une mort spirituelle, puisqu'au final, t'as fini par mentir devant Dieu lui-même.
Exactement. Et donc voilà, conférence aussi un peu bizarre, parce que le sujet est souvent un peu connu, on parle tout le temps Bible, Bible, religion, mais de quelle Bible parle-t-on en fait? Voilà, la question se posait. La Bible du King James, la Bible des protestants. Oui, bien sûr. Et par contre, Enoch, je n'ai pas Non, ouais. répondu, parce que je n'ai pas Oui. trop, enfin, j'ai un peu creusé la question, mais un peu quand même. On a retrouvé, comme je l'ai dit, plein de manuscrits de livres attachés au patriarche Enoch. Et certains y voient, et ils n'ont pas tort, parce que Enoch a été. Parce qu'en fait, à cette époque-là, Enoch n'était pas rejeté par le judaïsme. C'est après, quand les juifs ont commencé, enfin, le judaïsme rabbinique a commencé à se Mhm. refermer. Parce qu'en fait, c'est le moment où le judaïsme rabbinique se constitue que eux vont faire leur canon. Et les chrétiens, pareil. Et c'est là où les livres bibliques vont vraiment être. C'est vraiment ce moment-là de séparation qui va jouer un rôle où, d'un côté, les chrétiens et les juifs vont se dire là, on arrête d'être un peu flou comme à l'époque de Qumran, on prend ça ou on rejette ça. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de solution d'entre-deux. Mhm. Et à l'époque de Qumran, on pense vraiment qu'il y avait plein de livres qui étaient associés à Enoch et que c'était une figure totalement normale, bien vue, qu'il y avait même des courants peut-être Oui. spirituels basés sur Enoch, en fait. Mhm. Moi, ce qui m'énerve, c'est que ce prophète a totalement été rayé de la carte, si j'ose dire, quoi. Rayé des livres Oui, d'histoire. c'est vrai. Alors que, Ouais, alors que, ouais. Mais il pose des problèmes, son livre. Hein. Le livre d'Enoch pose problème. Mais bon, on va bah, pas rentrer là-dedans parce le que, oui, pers- voilà, c'est ça. le personnage lui-même est très étrange. Ouais. C'est l'un des deux. Il y a que deux personnages dans la Bible qui sont enlevés par Dieu et qui ne meurent pas sur terre. C'est Élie et C'est Enoch. ça. C'est Élie ça. a été récupéré par Et voilà, l'Apocalypse, oui, voilà. par le christianisme pour en faire l'annonciateur du Messie avec Jean le Baptiste. Les Juifs rabbiniques l'ont repris aussi parce que Mhm. pour eux, Élie dans la Kabbale, c'est une figure pareille apocalyptique. Oui, Enoch, dans la figure néo-messianique, doit revenir matériellement. En fait, il doit littéralement c'est ça. redescendre. C'est pour ça qu'il rejette Ouais, c'est ça. Saint Jean-Baptiste et Jésus, puisqu'en fait, c'est pas. Saint Jean-Baptiste, dans le christianisme, il réincarne Élie, mais il n'est pas Élie au sens propre. Alors que C'est les ça. juifs rabbiniques, ils attendent depuis qu'ils descendent. Pour Voilà. les kabbalistes, c'était un peu plus perché que ça, on va dire. De toute façon, ils sont jamais d'accord. Mais Enoch, voilà, un personnage un peu oublié, mais très étrange aussi, hein, parce que la Kabbale, par contre, elle, ça s'en est réemparé, par contre. Ah, totalement, totalement. Elle en a fait un méta-ange, un archange. Mhm. De toute façon, tout ce qui est ésotérique, de toute façon, voilà. Ouais, si je dis pas de conneries dans la Kabbale, c'est Métatron, l'archange d'énorme, quoi. En fait, Ça, c'est Ça, voilà. Métatron, ouais. Métatron, ouais. L'archange, super archange Métatron. On dirait un nom de Pokémon. ah, D'ailleurs, Métatron c'est dans marrant les que tu dis chiottes. ça dans Métatron. Ah, mais c'est marrant que tu dis ça parce que dans un auteur, Philippe Pullman, il a vraiment dit ça. Il a vraiment dit ça. Il a dit Métatron appelé aussi le régent et le bras droit de l'autorité, quoi. Dans sa suite de logique, dans son roman, La croisée des mondes. Bref, peu importe. C'est C'est marrant que tu pas, dis je ça. connais que de nom, il Oui. paraît que c'est un roman de. C'est bien ça? Je sais pas, je l'ai pas lu, mais ça me donne pas envie, quoi. Mais bon, on va pas. Mes chers amis, nous ne sommes plus que 5 Mohicans. D'autres questions ou je coupe le bot? Là, Non, j'ai tu peux assommé. couper le bot, je pense. Je pense que je vais couper le Coupe, bot. coupe, coupe, coupe. Couper, non, mais là, c'est Coupez le la. général. Ouais. Coupez le Là, général, c'est s'il le vous but plaît. contre c'est le but contre son camp. Faut faire Mhm. des conférences sur Marc Lévy, il y aurait plus de monde. Allez. Malheureusement, ce sujet n'est pas. Non, il y a des gens qui sont venus quand même. Megumi est venu. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui sont venus. Je salue, nous saluons YouTube. Bonsoir, bonne écoute au public YouTube. Attends. Merci. Attends, je vais le couper. Ah oui, pardon. C'est bon, on va couper le bot. C'est un coup du Mossad.